En fait, on en a eu une, Samia Roseman, qui est voilée. Elle était là jeudi, puis elle devait repartir pour jouer ailleurs. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont bonnes. Donc, j'ai été voir des humoristes, elles n'étaient pas prêtes. En Algérie, je voulais aussi du local, comme Chouchou. Elles n'étaient pas prêtes, je voulais pas qu'elles se fassent mal. Je voulais qu'elles travaillent encore un peu, peut-être pour les prochaines éditions. Et en France, je ne voyais pas, j'ai demandé, il y en a qui ont refusé. Et puis je voyais pas, certaines ont vraiment un humour bobo parisien. Elles parlent de la vie parisienne. Et c'est parce que leurs thématiques ne peuvent pas fonctionner ici, tout simplement. Elles cartonnent, mais parler de Paris, d'une femme qui, tu sais, j'ai une très bonne amie qui parle d'alcool et que c'est l'effet secondaire de quand elle boit. Je vois pas qui peut se reconnaître ici et en rire ouvertement. Faut être aussi n'importe où tu vas dans le monde, hein, c'est pas spécifique à l'Algérie. Tu dois t'adapter quand tu fais de l'humour communautaire, quand tu parles qu'un type de femme avec un niveau social. Tu dois être quand même un minimum dire oui, ça va pas être calibré pour le pays. Quand on va jouer au Canada d'ailleurs, sur des plateaux ça marche pas, ou quand on fait le Marrakech du rire, tout le monde ne fonctionne pas parce que c'est pas adapté au pays, à la culture. Donc c'est pour ça que j'ai pris Redouane Bougaraba parce que c'est un Algérien de Marseille, que Roman il parlait de saut en parachute, ça, tout le monde connaît, tout le monde se pose ces questions-là, qui va faire un saut en parachute. Weri Nishen, c'est un Oranais. Donc j'ai fait, je connais assez bien mon pays pour dire ça peut fonctionner. Et je voulais surtout pas, pour une première édition, partir sur un truc que moi-même je ne maîtrisais pas. Je ne savais même pas si moi-même j'allais fonctionner à ce niveau-là, tu vois. Mais trouver des femmes qui envoient du bois, qui ne se laissent pas déstabiliser. L'Algérie, c'est un pays qu'on ne connaît pas, donc elles ont plein d'a priori. Je suis là aussi pour changer, pour leur dire si moi je peux monter avec ma liberté de ton, tout le monde peut monter. Donc c'est ce gars-là que j'ai monté, ça fait 4 ans que j'y travaille. Je suis montée sur scène gracieusement, j'ai pas pris un dinar. J'ai voulu offrir la même qualité de spectacle que je propose en Europe. Et pour ce faire, sans sponsor, il a fallu que la billetterie paye le spectacle et pas paye l'artiste. C'était un choix de ma part. J'ai dit si je le fais pas là, je le ferai jamais. Et donc c'est le pays qui s'est payé ce spectacle-là, avec cette lumière-là, avec ces danseurs, avec cette technique. Et cet opéra d'Alger qui n'était pas gratuit non plus, quoi. Il n'y a rien qui a été gratuit. Donc, nous, on a eu quelques soutiens, mais c'était dur, hein. Très très dur pour monter ce projet-là. Mais quand tu vois le public, comment il est, enfin, moi, j'ai rarement eu une standing ovation en début de spectacle, hein. Je l'ai eu tous les soirs. Donc, tu te dis, ça vaut tout l'or du monde. Vraiment, tu repars le cœur gonflé à bloc. Et puis tu voyais des personnes âgées, des mamans, des femmes voilées, des enfants, des brochettes de famille, debout, qui rayaient à gorge déployée. Donc tu te dis, je suis chez moi.